Mesdames et messieurs, c'est avec gravité et recueillement que nous nous rassemblons aujourd'hui pour commémorer pour la 80e fois la victoire des forces alliées, américains, anglais, français et soviétiques, à la suite de la capitulation de l'Allemagne nazie. J'ai bien dit avec gravité, car derrière les drapeaux et les hymnes, il y a la mémoire d'une guerre totale, d'un monde brisé, d'une humanité poussée jusqu'à ses limites et niée dans sa globalité. Depuis maintenant 8 décennies, ces commémorations du 8 mai, bien plus que de simples rituels, incarnent le devoir de mémoire face à une époque où l'obscurantisme nazi et le fascisme tenta d'éteindre la lumière des droits et des peuples. J'ai aussi dit que nous étions rassemblés aujourd'hui pour nous recueillir pour les dizaines de millions de morts causés par les horreurs de la barbarie nazie. Il faut le dire, cette commémoration intervient à un moment où nombreux sont ceux qui semblent avoir oublié ce contre quoi nos aïeux se sont battus et ce pourquoi ils sont morts. La capitulation sans condition des nazis le 8 mai 1945 marque la victoire sur un régime raciste qui justifiait ses crimes par la volonté de conquérir un espace vital en y répudiant les populations considérées par ces criminels comme de la vermine, des animaux, des insectes. Ainsi, les nazis sont allés jusqu'au bout de leur entreprise de déshumanisation, organisant la mort méthodiquement, scientifiquement. Ainsi, ils ont tué, déporté, torturé les juifs, communistes, homosexuels, tziganes, opposants politiques, répandant partout leur antisémitisme. Mais, et Patrick l'a rappelé, le devoir de mémoire, s'il est indispensable, c'est bien sûr pour rendre hommage aux morts, à celles et ceux tués et assassinés. Mais si le devoir de mémoire est un impératif pour nous toutes et tous, pour nous élus, pour nous citoyens, pour nous, jeunes générations, c'est parce que la mémoire doit nous éclairer et nous permettre de comprendre et d'analyser le présent, doit nous permettre de savoir détecter lorsque, de nouveau, le racisme et les guerres pointent leur nez et savoir à ce moment-là agir de manière éclairée. Oui, cette mémoire aujourd'hui, et Patrick l'a rappelé, nous impose d'ouvrir les yeux et de voir qu'au moment où je vous parle, un gouvernement d'extrême droite, celui de M. Benyamin Netanyahou, mène une guerre contre le genre humain, faisant acte de génocide contre le peuple palestinien, qualifié parfois de cafard. Alors qu'avons-nous appris de ces 80 années pour que les grandes puissances du monde, pour que le gouvernement français laisse se dérouler sous nos yeux ce qui est le plus grand massacre de ce début de XXIe siècle? Il faut le rappeler haut et fort. Voilà à quoi mènent le fascisme et le racisme, en tout temps et en toute époque. Gloire aux milliers de personnes qui, en France et partout dans le monde, ne baissent pas les yeux et dénoncent jour après jour les massacres en cours. Déjà, la victoire de 1945 contre les nazis était la victoire d'un peuple qui refuse de baisser la tête face à l'occupant. La victoire de milliers de cheminots, d'ouvriers, d'employés, de saboteurs, de tous ces héros de l'humanité venus d'ici et parfois de loin, du Maghreb, du Mali, du Sénégal, des anciennes colonies. C'étaient les tirailleurs que nous célébrons avec les autres aujourd'hui, avec gravité. Gloire à ceux qui de tout temps protestent contre les injonctions racistes
et les régimes qui se rendent coupables de violences en tout genre. Honte à ceux qui voudraient les interdire et les dissoudre. On ne dissout pas l'esprit de résistance. Les générations avant nous qui se sont battues contre la sauvagerie nous l'ont enseigné. Rien n'est possible sans l'engagement et le dévouement personnel. Même seul, l'individu qui s'engage est l'ultime barrière contre la cruauté humaine, l'ultime point de départ de la liberté. Car en nous souvenant et en regardant derrière nous, nous devons à chaque fois nous poser cette question. Comment cela a cessé, mais aussi comment cela a été rendu possible? Oui, nous devons nous interroger sur ce qui a rendu possible la collaboration, sur ce qui a constitué la banalité du mal. Chacune des fois où nous détournons le regard face au crime, face à la discrimination, chacune des fois où, témoins d'une attaque, d'une provocation contre notre République, contre qui que ce soit, en raison de sa religion, de sa couleur de peau, ou pour quelque discrimination que ce soit. Chacune des fois où l'on n'intervient pas individuellement, chacune des fois où individuellement nous obéissons à un ordre, fût-il légal, mais contraire aux valeurs de la République et de notre humanité, alors nous permettons que les crimes les plus terribles soient produits. Mais chacune des fois où nous disons non, où nous intervenons dans une situation injuste, chacune des fois où nous protégeons le plus faible, où nous refusons la discrimination, alors nous permettons la préservation de la liberté. Et c'est toujours cette petite braise, aussi petite soit-elle, qui remet le feu à la plaine. Jean Moulin nous l'a appris. Enfermé, roué de coups, torturé, il a résisté. Il a refusé de se soumettre. Et alors, la liberté fut préservée. La liberté n'existe que par ceux qui la portent. La dignité par ceux qui sont dignes. La résistance par ceux qui résistent. Je ne peux terminer mon discours sans avoir une pensée pour les milliers de morts algériens. Car le 8 mai 1945, ne l'oublions pas, marque aussi les débuts des massacres de Sétif, de Guelma et de Kerata. Leur rendre hommage, c'est célébrer la défaite de l'ordre colonial et la victoire du peuple algérien pour le droit à l'autodétermination. À l'heure de terminer ce discours, je voudrais vous relire quelques phrases du chant des partisans. Oui, nous avons l'habitude de l'entendre, nous avons l'habitude de l'entonner, de le chanter, et il le sera de nouveau tout à l'heure. Il fait partie des habitudes des cérémonies. Mais dans ces heures troublées, où l'extrême droite de nouveau s'avance, où le racisme et les discriminations sur des bases religieuses progressent, je crois que nous devons écouter et entendre ces paroles pour ce qu'elles font écho de notre société aujourd'hui. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, c'est nous qui briserons les barreaux des prisons pour nos frères. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Alors vive la résistance, vive la paix, vive la France et vive la République.